quelques explications sur la manière de mettre les textures. Alors, je pars d'un début de jardin dessiné, je vais me le remettre en perspective. Ici, on va donner un petit peu de volume. Par exemple, ici, on imagine qu'on veut avoir des haies. Ici, on va faire un petit bassin. Ok, on va monter l'eau ici. Donc, la partie du milieu, on va faire on appuie une fois sur la touche contrôle du clavier et on monte. Sinon, ça va nous enlever le dessous. Hop, ici. Et donc, on voudrait mettre des textures pour colorer donc l'ensemble de ce début de jardin. Donc pour mettre les textures, on utilise ici l'outil qui s'appelle colorier, ça ressemble à un petit peu de peinture. On clique dessus, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir apparaître la partie qui se trouve à droite, et notamment la partie qui s'appelle matière. D'accord, et vous avez les textures qui sont rangées dans des répertoires. Il suffit de lire le nom du répertoire pour savoir à quel type de texture on a affaire. Donc par exemple, tout ce qui va être aménagement, paysager, clôture, végétation, c'est dans le premier répertoire ici. Hein, on clique dessus et si on veut mettre du gazon par exemple à l'intérieur de ces petites parties, on va sélectionner la matière gazon et on vient cliquer sur les faces qu'on veut transformer. Si on veut mettre une autre texture pour les haies, donc on cherche dans les textures qui sont proposées, hein, par exemple ça ou ça, et on va ensuite venir cliquer donc sur toutes les parties. Il ne faut pas oublier, ça ne se fait pas d'un seul coup, ça ne remplit que les zones qui sont entourées par des arêtes, hein, donc chaque zone en quelque sorte qui est fermée par 4 arêtes, il faut cliquer dessus. Ok, de façon à mettre des textures de partout. Voilà, et puis donc après il faut vérifier qu'on n'a pas oublié d'endroit. Ici on pourrait venir chercher je sais pas, des motifs un peu comme ça par exemple. On peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Il y a d'autres il y a ça aussi qui pourrait être utilisé. Et puis par exemple si on veut mettre de l'eau, là il faut changer de répertoire et on descend jusqu'en bas, par exemple, ici, pardon, de l'eau. Hein, on va avoir des textures donc d'eau type un peu piscine qu'on va pouvoir mettre comme ça. Ok, si c'est de l'eau, donc c'est censé être transparent. Donc si on veut voir à travers, on clique sur édition ici et on va venir mettre de la transparence pour pouvoir voir le fond de notre bassin. D'accord, et si on veut finir correctement, mettre, je sais pas, du sable par exemple, là, ou je crois qu'il y a quelque chose dans ce genre-là. Après, il faut voir avec ce que propose SketchUp, mais je vous mettrai des textures supplémentaires dans toujours aménagement paysager. Par exemple, vous avez du sable qui a été ratissé avec un râteau, hein, qu'on peut mettre ici. D'accord, voilà, ça va faire une texture comme ça. Là, elle est peut-être un peu petite. On peut changer la taille des textures. Il suffit d'aller dans l'édition. Là, vous voyez qu'elle fait 0,25. Si on la met à 0,65, elle va déjà être un peu plus grosse, de façon à ce qu'on puisse voir le détail de la texture quand on s'éloigne un petit peu du modèle. Ok, là, il faudrait même le grossir encore un petit peu. À 95, voilà. Voilà, donc c'est comme ça qu'on met les textures. Il suffit de chercher les bonnes textures. On peut également ici les éclaircir ou les assombrir assez facilement. On peut même les colorer différemment, mais ça donne pas forcément de très bons résultats. Allez, à vous de tester.